Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ceci est un vlog avec ma sista Beta juste ici et nous allons nous rendre à la convention Vampire Diaries organisée par People Convention aujourd'hui le 1er octobre 2023. Voilà, donc on va aller rencontrer Yann et Paul et on est super excités d'y aller, d'accord? En gros, deux pommards qui partent à Paris. C'est clair. Si on doit résumer. Lâche pas le volant non plus. Nous sommes actuellement à Paris avec la Sista et on est paumé. Alors que déjà on a tourné 10 000 langues parce qu'on n'a pas trouvé de parking. On a trouvé finalement et mais on est paumé totalement. Voilà. Ah ouais, parce qu'en voiture on a retrouvé mais... C'est ça, c'est très mal indiqué vous voyez, donc c'était assez compliqué. On a tourné beaucoup de fois. Mais on a trouvé une place. Et bon, finalement tu veux être honnête, tu veux payer, finalement tu payes pas. Ouais, au final on voulait payer et en fait le truc était gratuit. T'es sûr que c'est là toi? Là aussi. Je sais pas moi. Je mets le GPS. Elle est en train de nous paumer. Mais bon voilà. Du coup on se rend sur les lieux du crime. On a vu des gens. Donc on pense que ça commence déjà à se remplir. Mais nous de toute façon nos extras ils se font cet après-midi. Donc en fait on arrive un peu tranquille. En fait on veut juste arriver pour faire le tour des stands et tout. Et désolé si c'est mal cadré mais ils ont interdit les trépieds à People Convention et j'ai pas le droit d'utiliser mon trépied. Voilà. Allons-y. En tout cas on vous a pas dit mais on a beaucoup stressé sur le trajet. Des crises de fou rire mais d'angoisse en même temps, voilà. C'était assez drôle et pas drôle parce qu'on va se le retaper ce soir le trajet donc ça va être moins drôle. Je vais paniquer. Vraiment deux touristes à Paris hein. Tu viens de voir le collier, Morgane. Et tu viens de voir le collier? Non, sérieux? Le collier d'Elena? Non. Ah là, celui-là obligé, je le garde. Ah mais tu le gardes c'est sûr. Bon les gars, nous sommes rentrés de convention et comment vous dire que ça s'est pas très bien passé non plus. Mais je vous fais un débrief demain comme d'hab de convention. Il est 23h08 donc déjà ça vous donne un aperçu de ce qui a pu se passer. Et People Convention sont toujours autant incapables pour gérer les conventions mais... C'est clair. Enfin faut que vous sachiez que moi j'ai été à la SFM donc j'ai déjà eu une expérience avec People Convention et là je viens de réitérer et comment vous dire que mon avis n'a pas changé depuis ce mois de décembre de l'année dernière, voilà. Et ma soeur a un avis bien tranché aussi. C'est clair, ils ont failli prendre cher. Et voilà, elle a failli se bagarrer 6000 fois. Salut tout le monde, donc aujourd'hui nous sommes le lundi 2 octobre et je me suis dit que j'allais vous faire une espèce de débrief comme j'avais fait pour les précédentes conventions où en fait je vous parle de ce qui s'est passé, de mon ressenti, des détails comme ça par-ci par-là. Et là comment vous dire que j'ai beaucoup de choses à vous dire assez importantes donc je me suis posée un peu en vrac dans mon décor mais bon ça passe pour cette vidéo. Donc je suis partie en convention avec ma soeur, donc c'était son cadeau de Noël, elle rêvait de rencontrer Yann Sommerhalder donc je me suis dit que j'allais partir en convention avec elle malgré le fait que ce soit People Convention qui s'occupe de l'organisation de cette convention. Il y a beaucoup de mots convention, je suis désolée. Alors je vais essayer de pas m'éparpiller, alors désolée j'ai beaucoup de mal à raconter des story time mais là il faut qu'on parle parce que c'est quand même quelque chose d'assez grave à mon goût. Que moi j'avais pris 2 passes d'entrée pour la convention, un extra, deux extras autographes avec Yann, 2 extras photoshoot avec Yann seul et un extra photoshoot duo donc avec Yann et Paul pour ma soeur et moi qu'on se partageait, genre on est sur la même photo. Tout ça se faisait dans la session 2 parce qu'en fait je n'avais pas eu le temps d'acheter les passes quand ils étaient mis sur le site pour la session 1 et du coup en fait j'ai eu mon argent un peu plus tard donc j'ai pu les acheter en session 2 mais bon ça c'est pas très grave, ça vous concerne pas. Donc il faut savoir que tout ce qui était en session 2 commençait en début d'après mais plus précisément à 15h.
voilà, ça peut vous donner des indices. Donc ma soeur et moi, forcément j'habite pas à Paris, donc nous on a décidé de partir le matin et de se rendre à la convention dès l'ouverture à 8h30 afin de pouvoir profiter de tout ce qui était animation, stand, tout ce qui se passait dans la salle des panels, genre les quiz et tout. En fait on voulait profiter ça le matin et après faire nos extras tranquilles l'après-midi. C'est ce qu'on a fait, donc nous sommes arrivés à la convention, on a un peu tourné dans Paris parce que c'était assez dur, genre il n'y avait pas de place de parking, nous on est venus en voiture, il n'y avait pas de place de parking, genre en fait il fallait se garer là où tu trouvais de la place. Bon du coup ça déjà c'est un point négatif dans le sens où ils n'ont pas forcément prévu l'endroit pour les voitures, mais bon ça c'est pas grave. On fait la queue et 8h30 passe, les portes ne sont toujours pas ouvertes, mais bon venant de People Convention, on s'en doutait qu'ils allaient avoir du retard, bien évidemment. Et t'avais en fait tout le staff qui était devant les portes, donc les portes étaient fermées, mais genre on voyait le staff s'affairer à rien du tout, ils étaient juste en train de parler. Et nous on était en mode bah ouvrez les portes les cocos, parce que là ça commence à être long, mais ils ouvraient pas les portes. Et ils les ont ouverts vers 9h30, enfin j'ai pas regardé l'heure exacte mais c'était vers 9h30 vous voyez. On rentre, donc déjà il y a le contrôle classique pour ceux qui savent pas comment ça se passe en convention, mais en général ils vérifient ton sac, ils te disent là t'avais pas le droit d'avoir des bouteilles d'eau de plus de 50 centilitres, je ne savais pas, heureusement on avait des petites bouteilles d'eau et ma sœur. Et après ils te passent un bracelet que tu dois garder toute la journée qui correspond à ton pass que tu as acheté. Donc il y a aussi à ce moment là la remise des bracelets Fastline, donc c'est ceux qui en fait passent en priorité lors des extras. Attention ça a son importance. Moi je n'étais pas Fastline, ma soeur non plus, je n'avais pas pris cette option parce que je n'avais pas envie en fait de payer plus cher l'entrée que je l'ai payé actuellement. Donc, la journée se passe, ma soeur et moi on va au stand, on se prend un café, comme vous avez pu voir en fait on s'est mis bien très clairement. Et on n'avait pas conscience de ce qui se passait en fait parce qu'on n'avait pas encore eu les échos de comment se passaient les premiers extras, donc ceux de la session 1. Nous on va au quiz qui était organisé, donc le quiz The Vampire Diaries, le premier de la journée, qui devait avoir lieu à 10h30. Nous sommes rentrés dans la salle des panels, il devait être 10h15, 10h10 à peu près, donc déjà il y a beaucoup de monde. On s'installe et en fait ils ont mis très longtemps avant de lancer le quiz, genre ça s'est pas fait à 10h30, ils ont un peu dépassé la marche. Donc déjà on savait qu'il y avait du retard, on avait capté qu'il allait y avoir du retard. Mais bon, si c'est pour les quiz, c'est pas grave dans tous les cas, genre ça peut pas avoir un impact sur les extras, dites-vous. C'est ce qu'on pensait avec ma soeur. Là, l'heure de l'extra photoshoot avec Yann seul arrive et on se rend là où il y a la file pour attendre. On croise des gens, ils nous disent oui on est là pour Yann et tout. Et là il y a un membre du staff qui débarque et qui dit on a du retard, ça sert à rien d'attendre dans cette ligne, ça va être les photoshoots en session 1 qui vont passer. Les photoshoots session 1 ils avaient lieu le matin. Et il était bientôt 15h. Donc déjà là on s'est douté qu'il y avait un souci. Et le mec il dit qu'il y avait 2 heures de retard. Et il nous vire comme des malpropres, en mode on n'a pas notre place. Et genre nous on était en mode ouais dans ce cas là ceux qui ont les photoshoots session 2 vous nous faites passer en même temps, comme ça vous fait perdre moins de temps. Genre c'est ce que en fait ma soeur et moi on est allé voir le mec, enfin ma soeur surtout est allée voir le mec du staff. Elle lui a dit pourquoi vous faites pas passer les sessions photoshoot de 1 et 2 ensemble, histoire qu'en fait vous perdez pas trop de temps non plus quoi, vous rattrapez votre retard et en même temps vous en perdez pas. Et le mec il dit mais non, on va faire passer tout le monde dans les heures et tout, tous les extras sont assurés, vous en faites pas. Ça a été un bordel monstre, sachant que les gens qui venaient pour le photoshoot Yann session 2 étaient là, il y avait des gens pour le photoshoot Yann session 1 ici aussi, genre ils étaient pas passés le matin, apparemment le photoshoot avait été, genre ils avaient pas été assurés pour eux. Et il y avait aussi des gens du photoshoot duo Yann et Paul session 1 avec nous et des gens comme moi photoshoot Yann et Paul session 2 ensemble. Et on savait pas où aller, c'était le bordel, c'était la cohue, personne savait où ils devaient aller en fonction des extras, en fonction des sessions. Ils annonçaient même pas les sessions, ils parlaient dans un micro, le micro comment vous dire qu'on n'entendait rien. Genre le micro on aurait dit que le mec il couvrait sa bouche et il parlait comme ça. Et en fait on n'entendait rien, voilà. Vous voyez c'est pas grave, nous c'était ça et c'était vachement bas le son. En plus des gens qui parlaient, il y avait beaucoup de monde. Et en fait c'est en laissant traîner mes oreilles que j'ai compris qu'apparemment People Convention avait vendu beaucoup plus de places que prévu et du coup apparemment il y a 1000 places supplémentaires qui ont été mises en vente. Comment vous dire que le staff au bout d'un moment a carrément disparu, il n'y avait plus aucun membre du staff. C'est nous les personnes qui étaient en convention qui nous aidions en fait, on était limite en train de se suivre en mode oui il faut aller, on savait pas où il fallait aller. Il y en a un membre du staff au bout d'un moment il a carrément joué à Jacadi avec nous en mode oui allez vers le mur, en fait il nous a tous virés de la file, genre c'était le bordel, les gens ils poussaient
Et en fait, au bout d'un moment, je sais pas pourquoi, il y avait en fait, il y avait plus rien calé, il y avait des fils partout. Il y en avait à gauche, à droite, on savait pas. Il y en avait, ils attendaient pour Yann session 1 à gauche, et à droite, ils avaient aussi des gens qui attendaient pour Yann session 1. Genre, session 2, pardon, excusez-moi. La logique, tu vois, il y avait plus de logique. Et nous, ma sœur et moi, on était paumés, et on n'était pas les seuls. Et en fait, moi, je commençais à monter en pression niveau crise d'angoisse. Il y a que avec People Convention que j'en fais. C'est horrible de dire ça. Mais en gros, je commence à monter en crise d'angoisse. Ma soeur, elle le voyait, elle sait que moi, c'est le genre de truc. Déjà, moi, il me faut un déclencheur et je pars. Et là, il y avait du monde, il y avait du bruit. Ça allait plus, c'était la cohue, j'avais chaud, j'en pouvais plus. Ma soeur, du coup, je comptais sur elle pour essayer de nous trouver une voie de sortie parce que j'avais fait 0 extra. Il était hors de question que je parte parce que c'est des incapables. People Convention, je suis désolée, mais là, c'est des incapables. Et c'est surtout ce que je vais vous dire par la suite, vous allez comprendre que c'est des incapables. Voilà, et au bout d'un moment, enfin, par je ne sais quel miracle, la session photo Yann session 2 s'ouvre. Une file se forme pour les General Access. Et une file se forme pour les Fastlane. Enfin! Donc tout le monde se double, il y en avait qui grugeaient parce que les trucs, en fait, en gros, c'est comme des couloirs, ils ont créé des couloirs avec du fil en plastique pour nous séparer. Les gens pétaient le fil, ils passaient en tout, c'était le bordel, tout le monde se doublait. Au bout d'un moment, on arrive à retrouver une stabilité, on attend. On attend, sauf qu'on n'avance pas. Et ça a duré pendant 4 heures. 4 heures où on a attendu debout. Bon, la plupart du temps, on s'était assis carrément par terre parce qu'on n'en pouvait plus. Et on avait 0 réponse sur le fait si ça continue ou non. La réponse qu'on nous a donnée, c'est que Yann parle trop avec ses fans et que c'est à cause de ça qu'ils ont pris 2h30 de retard. Et vous pouvez pas lui dire à Yann qu'il y a des temps à respecter, enfin je sais pas, enfin c'est leur boulot de gérer ça, de gérer les retards. Après moi franchement Yann, je comprends totalement le fait qu'ils veulent parler avec ses fans, c'est son boulot. Et franchement Yann, je regrette pas ma rencontre avec lui. Et franchement je trouve ça dégueulasse de mettre ça sur la tête de Yann, enfin remettre toute la faute sur lui. Parce qu'en fait techniquement c'est People Convention le problème, dans le sens où vous savez que Yann il parle beaucoup. Parce que vous avez déjà fait une session convention avec lui. Vous savez comment ça se passe, pourquoi vous mettez autant de place en ligne? Et j'étais pas la seule à dire on était plein parce qu'on a pu parler avec d'autres personnes qui pensaient pareil que nous. Et après, au bout d'un moment, on n'a plus beaucoup de communication. Genre le staff parle et on n'entend plus rien. Le mot n'est pas transmis. Genre les gens ne communiquent pas entre eux. C'était une horreur. On avait chaud, on n'en pouvait plus. Vraiment, je vous ai mis des images. Mais vous n'avez pas le contexte. Mais c'est pour ça que je vous le donne maintenant. Et moi j'étais vraiment en crise d'angoisse totale, je la repoussais au maximum, je voulais pas la faire. J'étais vraiment à 2 doigts de dire à ma soeur vas-y on se casse. Ma soeur le voyait, hein, c'est pour ça, c'est horrible. C'est mon cadeau que je lui offre pour Noël. C'est vraiment la chose qu'elle rêvait de faire. Il était hors de question pour moi que je parte et que je ne laisse pas ce droit de voir son acteur favori. Et je résistais le plus possible, mais il y avait du bruit, j'en pouvais plus. Vraiment je paniquais à l'idée de pas avoir mes photos. Et au bout d'un moment, genre, on entend le staff dire ceux qui ont des impératifs horaires, des avions et des trains à prendre ou des bus à prendre, levez la main. Et là, il y a beaucoup de monde qui ont levé la main. Bizarrement, tout le monde avait un train à prendre, mais sauf que là, ils se sont tous retrouvés dans la merde parce que People Convention demandait un justificatif, genre ton billet de train, des conneries comme ça, pour justifier que c'est la réalité. Et là bizarrement on a vu des gens qui étaient venus les voir revenir, hein. Bizarrement des gens ont inventé un mensonge, mais ça a été énervant dans le sens où on a tous attendu 4 heures pour au final qu'il y ait des gens qui passent avant nous. Moi ça m'a saoulée. En plus de ça, à ce moment là, les Fastlane passaient aussi de ce que j'avais capté, mais c'était le bordel. Et aussi il faut savoir qu'entre temps du coup les gens qui avaient Yann en photoshoot dans la session 3 étaient aussi venus s'ajouter à la file, vu que eux aussi c'était l'heure de leur session, vous voyez, mais nous les sessions 2 on n'était même pas encore passés. Donc en fait c'était une horreur, et en même temps on avait nos photos duo à faire et nous on savait pas quand est-ce qu'on devait les faire. Et là au bout d'un moment ça commençait à nous saouler parce qu'il faisait passer des gens, on ne sait même pas pourquoi il les faisait passer, on avait l'impression que ça n'avançait plus, enfin il n'y avait aucune communication, vraiment on n'en pouvait plus, je vous jure on n'en pouvait plus, mais on n'était pas les seuls à être vénères, mais on tenait, mais on n'était pas les seuls. Et au bout d'un moment on entend parler des photos audio apparemment, et genre on comprenait pas ce qu'il disait, il parlait pas assez fort. Et au bout d'un moment ma soeur a fait oh on entend pas, genre elle a gueulé, ma soeur elle n'en pouvait plus, elle a gueulé. Et moi j'étais en mode putain ça m'énerve, j'en pouvais plus. Et en fait le mec il a entendu que ma soeur gueulait, on n'entend pas. Et on n'était pas les seuls à gueuler de toute façon. Et le mec il répète les photos audio, vous allez dans la Fastlane Yann. Donc ceux qui ont des bracelets spéciaux pour passer avant nous. Donc ma soeur et moi sans réfléchir, on a un photo audio, on y va. On y va, on passe, et à ce moment-là on se rend compte qu'il y a des gens de photo audio, en fait en parlant avec des gens, ceux qui étaient en session 2 avec nous en photo audio, il y en a ils sont passés avec les sessions 1. Genre, et personne n'a prévenu, personne bien évidemment.
Donc ça a été la cohue, ça a été le bordel pour passer. Ça arrive, donc du coup il faut savoir qu'ils avaient mis des auvents pour pas qu'on voie, genre c'était comme des mini pièces, vous voyez. Et ils nous font rentrer par groupe de petites personnes, donc moi je rentrais avec ma soeur bien évidemment, sinon je serais pas rentrée. Et à ce moment-là, il y a, je crois, on sait pas si c'est la manager de Yann ou de Paul, on sait pas, c'est une blonde. Elle débarque, elle fait au Vigil, no more people. Parce qu'en fait, en gros, il faisait rentrer trop de personnes. Et le mec, je sais pas pourquoi, il a pas capté, enfin il a pas dû comprendre ce qu'elle a dit, mais il nous vire tous en mode non, en fait, c'est pas l'extra photoshoot duo. Et genre, ma soeur et moi, on est en mode, qu'est-ce qui se passe, voilà. Et on était pas les seuls, vous voyez. Et genre, en fait, il fait, ah non, en fait, non, revenez. Et il nous refait faire la file. Et genre, on capte pas. Et bon, après on fait notre photo duo, donc ça s'est très bien passé. On ressort, et là ma soeur et moi, on avait du coup perdu notre place. On était dans les débuts de la ligne pour les photoshoots de Yann session 2. Mais du coup, nous on avait perdu notre place, vu qu'on a dû aller faire le photoshoot duo. Et j'ai dit à ma soeur, écoute, le membre du staff là qu'on avait vu tout à l'heure quand on lui a dit, parce qu'on avait vu un membre du staff entre temps, on lui a dit qu'on a perdu notre place, elle avait l'air d'insinuer qu'en fait on pouvait très bien passer dans la ligne des fast lines. Parce que techniquement on était légitime dans le sens où nous aussi on avait attendu 4 heures, nous aussi au final on avait perdu notre place, donc voilà. Et elle a incité à peu près toutes les personnes qui avaient des photos duo qui avaient perdu leur place de venir à la fast line. Du coup j'ai dit à ma soeur, on va à la fast line, bah les couilles on n'a pas de fast line mais on y reste, on va dans cette file là et on passera. On s'est mis là et grâce à ça on a réussi à faire notre photo avec Yann seul. Ensuite, pendant qu'on était dans cette ligne là, donc pendant qu'on attendait notre photoshoot avec Yann seul, il y a eu la cérémonie de fermeture qui s'est faite, genre sans prévenir personne. Et on ne savait même pas, donc nous on était obligés de rester là pour garder nos places, donc super hein, c'est bien People Convention d'organiser des trucs comme ça. Il était à peu près 19h hein, quand Ouais il était 19h quand on est passé, hein, c'est pour vous dire. Et là, en fait la cérémonie se termine, donc les photoshoots Yann reprend, et là il y a des gens qui arrivent et des gens qui disent Paul est parti. Genre Paul Wesley est parti. Et il y en avait, ils n'avaient pas fait leur photoshoot avec Paul encore. Genre il y en avait plein, ou les autographes, je sais plus, non c'était les photoshoots avec Paul puisqu'il y avait du retard. Il y en avait, ils n'avaient pas fait. Parce que ben ils attendaient, depuis le départ ils attendaient dans la ligne et personne leur disait machin. Et en fait au final ben ils ont pas eu leur photo avec Paul et c'est trop tard, Paul il est parti. Et genre entre nous on était en train de se prévenir, genre on était en mode les gars, il y a Paul il est parti et tout. Parce qu'en fait ils avaient pris tellement de retard que certains n'étaient même pas au courant. Et ça il l'avait annoncé dans la cérémonie de fermeture qu'on n'a pas pu assister à ça parce qu'on était tous en train d'attendre. Et là on rentre, donc du coup avec ma soeur on rentre pour faire notre photoshoot avec Yann. Donc encore dans la petite salle, la même histoire, ils nous font rentrer par groupe de personnes. Et bon déjà j'ai failli pas rentrer avec ma soeur parce que les gens me poussaient, c'est pour vous dire c'était le chaos total. Mais en gros on arrive et je sais pas si vous connaissez le gérant de People Convention, le mec qui disparaît dès qu'il y a des problèmes. Mais en gros il était là, je vais pas donner son nom mais vous allez juste aller sur le site internet, vous avez son visage qui apparaît. Il était là avec son petit café à la main et je sais plus pourquoi mais en gros il parlait d'un truc et là au bout d'un moment quelqu'un lui dit mais les gens ne savent pas pour les gens ne savent pas que Paul est parti et ils attendent pour leur photoshoot, leurs extras. Et là il fait ah ils savent pas. Moi j'étais dans ma tête, j'étais en mode mais tu veux qu'on fasse ton boulot et qu'on annonce aux gens aussi? Parce qu'au bout d'un moment vous prenez un micro qui fonctionne ou alors vous prenez vos coronesses et vous allez voir les gens, vous leur dites désolé Paul il est parti parce qu'on est tellement des incapables qu'on n'est pas capable de gérer le temps. Parce qu'il était 19h, la convention est censée se terminer à 19h. Je suis désolée, mais c'est normal que Paul y soit parti. Le mec, à 19h, la convention se termine. Bon, Yann était resté. Bon, nous on fait notre photoshoot. Bon, le mec, voilà, vous voyez l'état d'esprit du mec. Je sais même pas si c'est lui qui a eu les coronesses d'aller annoncer ça aux gens, mais voilà. On fait notre photoshoot, quand on ressort, il y a la ligne, enfin les gens qui attendaient pour Paul qui sont partis, il y a beaucoup moins de monde. Et nous on se rend pour l'autographe parce que ma soeur et moi on était fatigués, mais on était en mode on va faire tous nos extras, on va à l'autographe. On était on était pas beaucoup à attendre, vous voyez. Et mais les gens faisaient leur photoshoot donc c'est normal. Et plus les gens finissaient leur photoshoot, puis venaient s'ajouter à la ligne d'attente pour les autographes. Sauf que là, à partir de ce moment-là, c'était le bordel, des gens qui crugeaient, tout ça, et la sécu qui ne faisait plus rien, enfin les gens du staff ne faisaient plus rien, ils s'en foutaient. C'était en mode allez-y doubler, genre limite. Et ça a été une catastrophe parce que là, à ce moment-là, il était déjà 21h. Ils ont commencé les autographes à 21h.
Là ma soeur et moi on en avait totalement marre et on s'est dit écoute on se casse. Le manque de communication du staff, le fait que le staff quand tu demandes à quelqu'un quelque chose il te dit quelque chose et quand tu demandes à l'autre il est surpris de la réponse du premier et il te dit totalement autre chose, déjà ça prouve qu'ils sont en manque de communication déjà entre eux, donc c'est sûr qu'avec nous ça va être compliqué. Le fait que ça soit nous, entre nous, on doit se tenir au courant des choses alors qu'on travaille même pas pour People Convention et que l'autre, le mec qui gère People Convention, il soit tranquille en train de se boire un café alors que c'est l'anarchie dehors. Et le fait qu'ils nous snobent, limite ça les saoule quand on leur pose des questions alors que, ben, faites votre boulot. Rien que le fait de former des fils, je sais pas, on leur a soufflé l'idée mais tellement de fois. On leur a dit pourquoi vous formez pas des fils par extra, par session, et ça sera fait, au moins vous saurez qui faire passer. Vous faites les fastlines d'un côté, les générales de l'autre, vous faites par catégorie et puis basta. Et non, ils l'ont pas fait et ils ont fait tellement des choses approximatives que même les acteurs on voyait qu'ils en pâtissaient. Les acteurs en fait ils avaient même plus le droit de passer du temps avec nous. Et heureusement que Yann et Paul, franchement je suis très heureuse de les avoir rencontrés. Heureusement qu'ils étaient aussi sereins. Parce que moi j'étais vraiment au bord de la crise d'angoisse. Et jusqu'au bout, vraiment, même pendant mes extras j'étais pas à l'aise. Mais heureusement qu'ils étaient là parce que c'était comme une bouffée d'air dans ce truc en fait. Mais vraiment je crois que le problème dans tout ça c'est People Convention. Leur manque d'organisation, le fait qu'on dirait qu'ils organisent ça du jour au lendemain alors qu'ils prévoient ça des fois un mois à l'avance. Enfin, les gars au bout d'un moment abusez pas. Le fait qu'ils choisissent très mal leur lieu, ils choisissent un lieu énorme. Parce qu'ils veulent, en fait, ils veulent faire venir tellement de personnes. On dirait qu'ils pensent qu'à l'argent. En fait, c'est ça, People Convention. Ils ne pensent qu'à l'argent. Et ils pensent pas au bien-être, en fait, de la convention. En fait, on dirait qu'ils veulent pas forcément qu'on passe un bon moment. Leur but, c'est vraiment qu'on survive quand on va là-bas. Donc vraiment, les gens, moi, je vous incite à ne pas aller aux conventions de People Convention. Vraiment, orientez-vous vers des organismes tels que Dream It. Parce que je suis allée à une convention de Dream It Convention et j'ai bien vu que c'était beaucoup mieux que celle de People Convention. En fait, c'est People Convention, je suis désolée de dire ça, People Convention est une pompe à fric. Ils pompent le fric des gens, ils se servent du fait qu'on veuille rencontrer nos acteurs favoris. Et oui, il y en a, ils vont dire personne t'a obligé à payer. Oui, personne m'a obligé à payer, je l'ai fait de moi-même, mais le minimum, à ce qu'on s'attend à ce que ce soit un minimum bien quand même. Je veux bien que vous ayez du retard, mais là c'était l'anarchie totale. Vraiment, ils ne contrôlaient plus rien, il y avait un manque de communication, là c'est abusé. Même les fans de Steve Empire Diaries, on faisait beaucoup mieux qu'eux, alors qu'on travaille même pas pour eux, on s'organisait beaucoup mieux entre nous. Vous voyez, c'est abusé quand même. Et je sais pas, ils pensent pas aux personnes qui font de l'angoisse, ils pensent pas aux PMR, ils pensent pas aux PMR, franchement. J'ai vu des gens PMR ne même pas avoir le droit de passer. Parce que genre les gens ils en avaient tellement marre, ils voulaient plus laisser passer personne, même les PMR ils voulaient plus. Avant que vous me disiez oui mais t'abuses, ben en fait non. J'ai droit de m'indigner quand ça fait la deuxième convention People Convention que je fais et qu'au final je pensais, parce que en plus ils rejettent la faute sur Yann, ça me bute parce que la première session de la SFM que j'avais fait, ils avaient rejeté la faute sur les fans de Stranger Things. Alors je suis d'accord, les fans de Stranger Things ils se sont pas très bien comportés la plupart parce qu'ils avaient juste un pass d'entrée et ils attendaient dans les couloirs de voir les acteurs. Et ça vraiment les gens comme ça, je suis désolée mais je vous déteste parce que pour moi vous gâchez la convention parce que c'est à cause de vous que des fois les acteurs se sentent mal. Voilà. Enfin bref, maintenant c'est fait. Mais en gros, à la fin, quand ma soeur et moi on pouvait plus rester pour l'autographe, moi j'ai dit à ma soeur je ne pars pas tant que j'ai pas trouvé un membre du staff qui va me répondre à ma question de comment je me fais rembourser, parce que ils ne m'ont toujours pas remboursé mes places de SFM alors que j'aurais clairement dit que ma mère était PMR et qu'il était hors de question pour moi de rester dans de telles conditions, sachant qu'ils ne savent pas gérer une convention. À la SFM c'était pour cette raison là, parce qu'il y avait beaucoup de retard. En fait c'était la même anarchie que pour The Vampire Diaries, vous voyez. Bon, maintenant on va passer à la chose positive. Je vais vous montrer mes photos avec Yann et Paul du coup. J'ai pas d'autographe à vous montrer, sorry les gars, mais bon c'est pas grave. Donc du coup je vous insère juste ici la photo avec Yann et Paul, parce qu'on va faire dans l'ordre du coup. Vraiment ça a été une rencontre formidable. Ils ont adoré la veste que ma soeur avait personnalisée, où elle avait mis plein d'éléments de The Vampire Diaries, voilà des petits rappels. Et en fait dans le dos on avait un petit dessin qui disait c'est ok de les aimer tous les deux, avec Yann et Paul dessinés. Donc du coup, enfin Stéphane et Damon du coup. Et ça les a fait rire apparemment d'après ma soeur, parce que j'ai pas entendu. En tout cas sa veste a bien été appréciée par les acteurs. Ensuite voici la photo que j'ai fait avec Yann tout seul. Et en gros j'avais un collier, donc vous l'avez vu dans la vidéo, ma soeur a eu un collier d'Elena dans sa pochette surprise. Et du coup elle me l'avait passé parce qu'elle sait que j'aime beaucoup Elena. Et en fait je l'avais gardé toute la journée parce que j'aime trop ce collier, d'accord. Et en fait quand je suis arrivée,
Yann du coup, il a vu mon collier, bon déjà il m'a salué et tout, et il a vu mon collier et faut savoir que pendant le photoshoot avant il m'avait pas vraiment vu que j'étais allée direct vers Paul, je savais que Paul j'aurais pas l'occasion de le revoir. Mais du coup là voilà il m'a vu et en fait d'un coup il fait oh my little Elena par rapport au fait que j'avais le collier et j'étais en mode ah mon dieu j'adore. Et après on a fait la photo et tout donc vous l'avez vu, vraiment c'est un ange et on voit qu'il avait pas trop le droit de nous faire des câlins au bout d'un moment parce qu'à mon avis il a dû se faire réprimander dans le sens où il prenait trop de temps avec ses fans parce qu'en fait il nous faisait quand même des câlins en faisant les photos, genre il nous serrait contre lui et Paul m'a serré aussi contre lui donc ça se voit que lui aussi à mon avis on a dû lui faire un petit rappel en mode mec prends pas trop ton temps avec tes fans. Bon c'est pas grave. En tout cas moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous tiens au courant si j'ai un remboursement de fait. En tout cas pour la SFM je vais faire ma demande de... Je vais refaire une demande pour un remboursement parce que la dame m'a dit de redemander un remboursement. Donc je vous tiens au courant de ça. Moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo qui j'espère sera un peu plus légère et se terminera un peu mieux parce que franchement là je peux pas mieux faire. Je préfère vous dire la vérité, pas vous mytho comme People Convention. Moi je vous fais plein de gros bisous, à la prochaine.